Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle du tarot. Voilà pour le programme mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Scorpions. Hop. Semaine du 6 au 12 juin, ce qui vous attend. Allez. Alors, nous avons déjà le boomerang. Semaine du 6 au 12 juin, la loi pour nos amis Scorpions, la projection. Les correspondances et la fatalité. D'accord, très bien. Bon, mes amis Scorpions, vous êtes déter comment vous dire ça? On me dit à ce que vous fassiez c'est comme si vous faisiez votre karma. C'est un peu c'est marrant en fait ce qu'on me dit. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Bon, il y a des échanges dans une situation qui soit reviennent, reprennent ou au devant desquels vous allez. Vous voyez, ça dépendra un petit peu de comment vous vivez le truc. Mais dans tous les cas, c'est une situation ici qui, pour vous, nécessite réparation. C'est ça le truc le plus important. C'est que ça nécessite réparation d'une manière ou d'une autre. Donc cette situation, elle, soit vous provoquez le fait que ça revienne, soit elle revient à vous et vous vous dites « Ok, c'est le moment de créer cette réparation. » Peu importe comment. Et vous êtes déterminé à ça parce que vous vous sentez poussé, vous vous sentez guidé et vous vous sentez accompagné à le faire. Avec la carte de la loi qui vous représente, il y a une envie de retrouver un équilibre, il y a une envie de trancher dans quelque chose pour équilibrer la situation. Et ça va passer par des échanges, il y a besoin de communiquer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation, vous vous projetez différemment. Il y a une projection qui se fait tout autre. Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle est différente sur? Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle est pour guider par du... C'est pas du bon, mais c'est de l'équilibré ou non. Ça, c'est une autre histoire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose d'important à retenir ici et de prêter attention. Ici, la carte de la projection, quand elle est en première place, c'est très intéressant. Quand elle est ici, c'est moite-moite, c'est équilibré. Et quand elle est ici, ça peut être quitte ou double. Je vous explique. Ici, il y a l'ego. Il y a l'ego ici. Parfois, on est guidé par quelque chose. On pense que c'est le bon chemin pour obtenir réparation, pour obtenir quelque chose, mais on met un espèce de contrôle sur les situations parce qu'on est guidé par quelque chose d'égotique. Ici, ça va être à vous. Et c'est pour ça que je mets bien l'accent dessus. Ça va être à vous de vous poser les bonnes questions et de savoir si ce que vous poursuivez ici, soit pour y retourner, soit par quand ça revient, cette réparation, vous la voulez pour une idée de
entre guillemets, hors revanche, hors retour de monnaie, etc. Ou est-ce que c'est guidé par quelque chose qui, d'une certaine manière, est équilibré à l'intérieur de vous entre l'émotionnel, entre l'expérience que vous avez eue. Ça va être qui tout double. Égotique ou moment présent et futur. L'ego, si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir comment vous pouvez vous questionner, c'est est-ce que je suis en train de baser mes faits et mes dires et ce que je projette par rapport à quelque chose du passé et qu'aujourd'hui je veux qu'il y ait une réponse par rapport au passé. Si vous n'êtes pas dans l'égotique, c'est au moment présent, qu'est-ce que je fais de ça et quelle réponse, qu'est-ce que je désire dans l'instant présent pour me projeter dans le futur comme s'il y avait un peu une sorte d'amnésie du passé, vous voyez, entre guillemets, hein, c'est pour vous. C'est que ça n'a plus d'impact, si vous voulez, le passé. Parce qu'on est quand même sur une situation qui revient, sur laquelle vous désirez réparation. Donc à voir. Pour certains, vous entreprenez peut-être des démarches en justice. Hein. C'est tout à fait possible ici. Hein. Vous êtes déter à aller chercher réparation par rapport à quelque chose et vous entamez des démarches en justice. C'est pas forcément mauvais. C'est juste à savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce que je viens de vous dire. Et ce qui va être très 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 rapidement, comment vous dire ça, un écho. Vous allez tout de suite savoir en fait en fonction, excusez-moi j'ai mes yeux qui me grattent, c'est compliqué en ce moment avec les allergies, ça me touche vachement les yeux, parfois la gorge, c'est un peu, heureusement c'est pas tout en même temps mais voilà. Ce qui va très vite vous faire dire et le savoir en fait, hein, où vous positionnez et comment ça avance, c'est que derrière il y a l'intervention tout de suite du karma, de la vie. Donc en fait, il y a des choses, si vous voyez que à la suite de ce qui se passe là, c'est pas fluide, bon, c'est que très certainement, il y avait peut-être une vibration ou des intentions, sans vous en rendre compte, égotiques. Si les choses, elles se mettent en place, mais très rapidement et très facilement, dans la fluidité, alors c'est qu'on est dans le moment présent et pour la suite. Vous allez le savoir très très vite, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va tomber pour vous montrer en fait que vous êtes sur le bon chemin. C'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin sur l'autre côté, c'est que vous avez encore quelque chose à comprendre, vous voyez. Bon, on va aller voir avec l'aliasqué. En tous les cas, c'est positif, hein. C'est ça qu'il faut se dire, hein, c'est que c'est positif. Mais ça peut être qui tout double en fonction de comment vous avez avancé à l'intérieur de vous sur votre état de conscience par rapport à ça, par rapport à cette situation. Ok. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 6 au 12 juin sur le boomerang et la loi, s'il vous plaît. Bon, allez. Il y a vraiment, dans cette situation, il y a quelque chose, soit c'est la situation qui va vous tourner le dos, elle va vous tourner le dos direct alors que vous avez vraiment cette envie d'équilibrer les choses et donc ce sera déjà votre réponse. Si vous insistez, vous verrez bien, mais je pense que vous allez quand même vivre une expérience qui va vous apprendre quelque chose dans tous les cas. Peut-être que c'est vous qui allez ressentir l'envie de tourner le dos à cette situation définitivement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon si elle revient? Là, je vous avoue que je suis un petit peu plus balancée parce que pas sûr. Au moins d'aller voir, pas direct de l'ignorer, de tourner le dos tout de suite, mais à voir. Parce qu'avec l'arbre quand même, il y a une idée de clôturer quelque chose pour bien comprendre et vivre dans la matière et en conscience le fait que cette histoire, que ce truc, ça fait partie de votre socle d'apprentissage, que ça fait partie de votre socle. Vous voyez, l'arbre, c'est les racines et le tronc. Pour moi, ça fait partie du passé. C'est ce qu'on a acté qui, aujourd'hui, fait la personne que vous êtes aujourd'hui, fait la personne que vous êtes là, avec son lot de positifs et de négatifs, mais que vous avez acté et sur lequel il n'y a plus
entre guillemets, de blessures qui créent le présent. Donc là, il y a le présent. Donc moi, je le positionne à peu près ici, le présent. Vous voyez, le haut du tronc et les débuts des branches que vous êtes en train de construire. Et le futur, ce sont les branches et les petits bourgeons. Vous voyez les bouts de branches et les petits bourgeons qui sont en train de devenir des grosses branches. Et au fur et à mesure, le tronc augmente, etc. etc. Vous voyez un petit peu l'idée de ma conception des choses pour l'image. Donc ici, moi j'ai le sentiment que c'est un petit peu, soit vous actez que, ok, ça fait partie de votre tronc et de vos racines et donc de l'expérience qui vous a construit aujourd'hui, mais il n'y a plus d'impact énergétique, pas énergétique, mais en termes de blessures, de choses comme ça, d'ego qui vient avoir une action. Soit il faut que vous le voyez ou il faut que vous viviez encore une petite expérience pour bien comprendre que c'est derrière, vous voyez. À voir, parce qu'il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose, on l'a vu dès le départ, il y a une histoire de réparation. Tout dépend comment elle est mise en place en fait, si vous voulez. Et sur la loi et la projection, pour nos amis Scorpions, semaine du 6 au 12 juin, on vous dit non. Ok. Ouais, il est vraiment balancé, donc vous prenez comme ça vous parle. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le réécouter quand vous êtes en train de le vivre. Parce que ça peut vraiment être vraiment d'un côté ou de l'autre. Ça peut être vous pouvez le vivre de manière totalement différente, chacun en fonction de ce que vous vivez. On vous dit non quant à quelque chose sur lequel vous pouvez partager émotionnellement. Il y a un partage émotionnel sur lequel vous vous sentez seul. Il y a une idée aussi de célibat par rapport à certains. On vous parle par rapport à certains du célibat, peut-être la peur d'être dans le célibat ou bien ce célibat qui commence à vous peser. Et si on vous dit qu'il y a un non sur quelque chose où vous pouvez vous projeter à partager cet émotionnel, à partager un besoin d'avoir envie de partager cet émotionnel, mais c'est pour certains un leurre par rapport à de la dépendance affective. Je pense que présentement dans la situation qui revient, vous le savez, vous constatez que ce n'est pas partagé à la même hauteur, de la même manière. Mais votre ego, il a envie de réparation, il a envie de ça. Il a envie d'obtenir ce qu'il désire, mais sauf qu'il y a un moment donné, il y a parfois dans des réalités, il faut se rendre compte que c'est pas possible, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là, sur le partage émotionnel. Vous vous sentez seul déjà dans la situation, vous vous sentez seul par rapport à l'écoute émotionnelle, le partage émotionnel. Il y a peut-être une invitation sur laquelle il va y avoir un refus, où vous allez refuser une invitation. C'est possible. Ok, sur les correspondances. C'est peut-être comme ça que vous voyez les choses, de partager un moment et il y a peut-être un non. Ok. Et le nouveau départ. Bon, c'est vraiment, cette situation sur cette semaine, elle est vraiment là pour mettre une mise à plat. Effectivement, réparation, est-ce que vous l'aurez en fonction de ce que vous désirez? Ça, à voir. Parce que vous savez, on projette des choses et puis dans la matière, comment ça se passe, c'est pas toujours le chemin que ça prend. Mais dans tous les cas, la meilleure voie pour vous, ça va être de communiquer. Ça va être d'aller échanger, ça c'est clair. Pour vous, il y a un succès, il y a un triomphe dans vos échanges parce que il y a une sorte de révélation qui va se présenter à vous. Et c'est finalement la réparation, vous allez l'obtenir là, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous désirez. Je vous le dis, il y a peut-être une déception entre ce que votre ego il attend et ce qui est. Mais pourtant, il y a une chose qui vous est révélée qui est très belle, c'est le fait que vous avez avancé. C'est que il y a une sorte d'union et de réconciliation que vous avez faite avec votre cœur, avec vous-même. Et aussi difficile que ce soit, c'est évident pour vous aujourd'hui que la dépendance affective ou que votre ego ne prend plus le dessus et que vous n'hésitez pas à poser un non, à tourner le dos et à l'exprimer. Et ça, c'est votre plus grand triomphe ici. Un non sur quelque chose. C'est pas forcément que la situation, elle s'arrête. C'est qu'un pan, une manière
d'être aujourd'hui, vous avez réparé ça dans votre cœur, vous êtes en union avec ça. Et du coup, c'est évident pour vous que vous ne pouvez plus faire autrement. Et ça va être votre grand triomphe parce que vous allez l'exprimer, vous allez le dire. Imaginons, pour que je vous donne un exemple concret. Imaginons que, auparavant, on va dire, imaginons que c'est une ancienne histoire qui revienne à vous. Et que cette histoire, à l'époque, enfin, c'est pas si lointain que ça, mais à ce moment-là, en fait, la personne a un petit peu s'est éloignée de vous, on va dire, imaginons, elle vous a ghosté. Voilà, imaginons elle vous a ghosté, donc ça veut dire quoi ghosté? Ça veut dire qu'elle vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Puis cette personne, pour X ou Y raison, elle revient dans votre vie, cette situation revient, d'accord? Et cette personne est de nouveau intéressée par vous et elle vous dit et ceci et cela et machin et truc et bidule. Et vous, en temps normal, vous auriez accepté les miettes. C'est-à-dire à l'époque où quoi, vous acceptiez les miettes. Donc le fait que voilà, la personne elle vous réponde quand elle a envie, qu'elle vous ghoste et voilà, et vous avez rien dit. Enfin, vous voyez, dans cette idée-là. C'est pour l'exemple. Et aujourd'hui, là, dans la situation qu'on est là, vous voulez obtenir réparation. Donc, vous avez besoin de savoir le pourquoi du comment, premièrement. De savoir si vous refusez ça ou pas. La personne elle vous dit bah ouais mais viens on boit un verre, on sort machin. Vous dites non, pour l'instant non, parce que clairement je ne me projette pas à utiliser mon temps pour toi, mon temps est précieux aujourd'hui et j'exprime le fait que je n'ai pas été considérée, que mes émotions n'ont pas été considérées et aujourd'hui si tu veux revenir, si tu veux avoir du temps avec moi, que je t'accorde mon temps extrêmement précieux, c'est la seule chose que l'on a tous en commun et que l'on décide de partager avec d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas rattraper le temps, vous voyez ce que je veux dire? Le temps passe anyway, donc autant l'utiliser à bon escient. Bien souvent ce qu'on dit, parfois on dit oh, qu'est-ce que j'ai perdu du temps, vous voyez, c'est ça cette idée-là, et d'exprimer ça et de dire voilà, moi aujourd'hui c'est ça. C'est là qui est votre triomphe, vous voyez. À la suite de ça, il y a un nouveau départ. Est-ce que c'est le nouveau départ seul? Est-ce que c'est le nouveau départ de cette situation? C'est pour l'exemple. Est-ce que c'est un nouveau départ? L'univers vous montre et cette personne, elle vient vous voir et elle vous dit, elle provoque le fait de vous voir et elle vous dit, voilà, je suis vraiment désolée, j'ai merdé, etc. Clairement, ça ne se fait pas. Je ne t'ai pas respecté, je te présente mes excuses. Est-ce que aujourd'hui, on peut repartir du bon pied, etc. Et je vais te prouver que, avec des faits, avec des actes, vous voyez. Et là, on part sur un nouveau départ. Ou pas. Ou la personne, elle repart dans du ghosting, ou bien elle exploite, elle dit oh, t'en fais des caisses, machin, machin. Non, j'en fais pas des caisses en fait. Non. Mes émotions, mes sentiments sont aussi importants et à être respectés. Vous voyez l'idée? Eh ben, c'est ça dans l'idée, les amis. Ça peut se mettre sur tout, hein. C'était juste un exemple hein, que je vous ai donné, mais ça peut s'appliquer surtout sur le pro, sur tout ça. Et on va aller voir de suite déjà avec le développement personnel. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Le chakra sacré et le renouveau énergétique. D'accord. Très bien. Et ici, nous avons le chakra du plexus solaire. Ouais. Il y a vraiment, en fait, vous êtes en train de vivre sur cette semaine le fait d'expérimenter à vous-même et avec vous-même le feu sacré qui s'active à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans le moment présent sur ce que vous vivez. Même si c'est une situation du passé, même si c'est quelque chose qui revient ou auquel vous voulez aller, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous êtes guidé par ce que vous désirez maintenant. Même si c'est pour une histoire de réparation, si vous voulez que vous le vouliez ou non, même si votre ego il vous dit ouais mais il faut que tu obtiennes ça ou tout ça, il y a un conflit intérieur qui va se faire naturellement et qui va s'imposer à votre ego. Et là, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est bénéfique pour vous. C'est qu'il y a des envies, il y a un désir qui est logé au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, vous savez, c'est au niveau du ventre.
du bas-ventre. Et c'est quelque chose qui vous enflamme et qui crée le truc des tripes. C'est oui ou c'est non, c'est binaire. Et il y a quelque chose qui vient, qui est ici, clairement, et avec la loi, vous l'incarnez ici, où vous n'en dérogerez pas. Peu importe que votre ego il ait envie de dépendance affective, de machin, de truc, de bidule, il y a quelque chose de plus fort que vous qui va venir à chaque fois se mettre en travers de sa route, on va dire. Et ça, c'est le renouveau énergétique. C'est que vous êtes en train d'engrammer et d'incarner quelque chose de nouveau quant à vos énergies par rapport à ce sujet que vous avez par l'expérience vécue, par le temps passé, par la manière dont vous vous êtes positionné, ce que vous avez guéri, ce que vous avez eu à apprendre de cette situation qui revient. C'est venu aujourd'hui mettre un nouveau programme, vous voyez, à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus agir comme avant, vous ne pouvez plus être comme avant, vous n'avez plus les mêmes manières de penser, de conscience. Et ça, c'est dirigé par ce que vous désirez, parce qu'il y a forcément, quand on a quelque chose comme ça, il y a oui certes la compréhension, l'expérience, la guérison, tout ce que je vous ai dit, le fait d'accepter les situations, mais il y a aussi des nouvelles choses, des nouvelles envies qui en ressortent. Quand vous vous séparez de quelqu'un, pour vous donner un exemple, quand vous vous séparez de quelqu'un, il y a tout ce que vous ne voulez plus dans un premier temps parce que vous êtes énervé par la situation, ou en tous les cas vous êtes triste ou peu importe. Mais ce qui émerge aussi, c'est ce que vous désirez maintenant. Ce que vous désirez. Alors ça émane dans un premier temps de ce que vous ne voulez plus et au fur et à mesure ça vient prendre la place et ça vient même ouvrir des champs des possibles. Et bien c'est ce champ des possibles que vous êtes en train d'engrammer et qui vient se mettre en conflit avec votre ego qui est resté encore sur l'expérience passée, vous voyez, mais qui va venir s'imposer. Ce que ça va vous amener, c'est à ce nouveau départ, à activer votre volonté, à mettre les choses dans la matière, à faire respecter vos limites, à respecter ses désirs en fait. C'est vraiment la volonté. Il y a une volonté en vous qui va se mettre en place et qui va vraiment prendre le dessus, où vous allez agir vers cette volonté pour ce nouveau départ. Et l'univers va vous accompagner clairement avec la fatalité. Eh ben mes amis scorpions, bien, hein, bien, bien, bien. Ah, c'est beau, hein. Intérieurement, c'est super beau là, hein. Le développement personnel que vous activez ici, on est au top, hein. Bien. Ok, on y va pour le pro. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 6 au 12 juin. Hop, le savant. Et l'organisation. D'accord. Alors, si ça vous parle au niveau pro là, clairement, alors ça va être entre guillemets beaucoup plus simple pour le professionnel, pour vous, parce que vous êtes guidé par quelque chose que vous savez depuis bien longtemps. C'est votre conscience limite qui vous le dit. Vous êtes guidé par votre conscience, par quelque chose sur lequel vous avez pris conscience dans cette situation il y a déjà un petit moment. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était passé dans une situation pro et vous avez dit, limite au moment où ça s'est passé, vous avez dit ok, je laisse cette situation, de toute façon elle va revenir et ça va revenir comme ça et ça va se passer comme ça et à ce moment-là, je ferai ce que j'ai à faire. Vous aviez déjà vu le truc venir et vous n'attendiez que ça revienne à ce moment-là ou que la situation soit prête et que vous puissiez y retourner pour échanger, pour aller créer votre triomphe là, pour aller créer votre truc que vous savez déjà depuis longtemps. Mais vous avez été patient, vous avez été patiente, clairement. Vous vous êtes dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va arriver à ce point-là. Et le jour où ce point-là arrivera, eh ben, je ferai ce que j'ai à faire, je dirai ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. Ah ouais, vous l'aviez prévu. Et vous avez fait, c'est comme je sais pas, les animaux là qui restent pendant je ne sais combien de temps à guetter leur proie pendant je ne sais combien de temps parce qu'ils savent l'objectif, ils savent le pourquoi du comment, ils savent tout ça. Ils l'ont vu, ils ont vu la suite. Bah, c'est ça. Et ça s'est passé à un moment, je pense que même il y a un petit moment. Hein. Mais c'est le moment. Et vous savez, ça va vous amener à aller vers quelque chose. Alors, soit à réorganiser quelque chose. Il y a vraiment une réorganisation qui va se faire à la suite de ça. Vous, votre positionnement peut-être, ou bien dans la situation, il y a une réorganisation importante, hein, clairement, qui va beaucoup plus correspondre à ce que vous aimez. Et vous allez mettre votre patte là-dessus.
ça concerne de la réorganisation, peu importe comment, hein, que ce soit dans le concret, dans les faits ou bien dans la structure, les personnes, les situations, je ne sais pas, mais il y a une réorganisation claire, nette et précise qui va se mettre en place. Ça va beaucoup plus être ce que vous aimez ou comment vous l'aimez, vous voyez. Eh ben, clair, net et précis, hein. On adore. On y va pour le sentimental, les amis Scorpions. Allez, c'est parti. Semaine du 6 au 12 juin pour nos amis Scorpions. Hop. Je vais mettre ça là, comme ça. Hop. Ah bah, elle est là. La relation sauveur-sauvé. D'accord. Le poids de la famille. Hop. Ça va comme ça, je pense que ça va. Hop. Ok. Je recouvre avec l'oracle horizon. Pour nos amis Scorpions, semaine du 6 au 12. D'accord. Et très bien. Bon, mes amis Scorpions. Alors, au niveau sentimental, bon, c'est clair et net que vous revenez sur une situation là où il y a une situation qui revient à vous. Ça peut être dans votre dynamique de couple, hein, ça peut être célibat, peu importe. Il y a quelque chose que vous réattirez à vous ou que vous avez envie de retourner. C'est possible aussi, c'est que vous avez envie de retourner et d'échanger. L'ego ici que je vous expliquais, c'est l'envie. Il est poussé par une envie de retourner dans une dynamique de relation sauveur-sauvé. D'une manière ou d'une autre, les amis Scorpions, vous pouvez vous raconter les histoires que vous voulez, les excuses que vous voulez par rapport à cette situation. Il y a cette dynamique d'avoir envie d'être sauvé ou d'avoir envie d'être le sauveur de quelqu'un. Ça passe par quoi? Ça passe par l'envie que, si vous avez envie d'être sauvé, ça passe par l'envie que quelqu'un comprenne naturellement, vienne vous trouver des solutions à votre vie, vous apporter des solutions pour que vous soyez heureux ou heureuse, etc. etc. Et si vous désirez sauver quelqu'un, c'est d'aller lui apporter des solutions, d'aller lui faire prendre conscience que, ou peu importe hein, que ce soit un homme ou une femme, lui faire prendre conscience que, l'amener là où vous voulez. Alors que, clairement, ça ne s'est pas fait par le passé. C'est-à-dire que l'état de fait n'était pas là. Attention à ça, parce que c'est possible aussi que l'autre recherche cette dynamique, alors que vous avez évolué sur le sujet. Et que la réparation, vous n'allez pas l'avoir, parce que la personne, ça peut être un petit peu un leurre, où la personne, elle vous montre une facette, et juste après, elle retourne vers le besoin qu'elle avait de vous, d'utiliser un vecteur qui lui apporte une sorte de soutien, mais sauveur. Donc attention à ça. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles à la suite de ça, et ça ne m'étonne pas, puisque je vous l'ai dit, clairement, il y a un nouveau départ, et il y a quelque chose qui vient avec la fatalité. On peut avoir un coup de foudre, on peut avoir quelque chose qui vient montrer quelque chose de très beau. Mais attention à la dynamique de départ ici. Il y a des choses, je vous rappelle, à tourner le dos, ou peut-être des personnes à voir, et le partage émotionnel, il va falloir regarder où il est. Parce qu'a priori, il y a des choses qui ne sont pas bien équilibrées ici. Ok? Communiquez sur ce que vous désirez, communiquez sur ce que vous ressentez à l'instant T. Ça va être important ici. Pour pouvoir avoir des prises de conscience. Vous, et surtout voir la vérité en face. Si vous le faites dans une intention que l'autre ait des prises de conscience, vous dites je vais dire ça comme ça, il va percuter ça, nanani, nanana, et ça va changer. Là, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Ok? On vous dit bien que vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans tout ça. Le point important, mes amis Scorpions, qui va être décisif pour vous, c'est de ne plus regarder en arrière. Aujourd'hui, vous êtes dans le moment présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez pour demain? Il y a un poids par rapport à de la famille. Et pour moi, ici, on me parle de votre chemin de vie, de votre histoire familiale, qu'il va falloir arrêter et ne plus regarder en arrière. Ne plus regarder ça, ne plus
avec la relation sauveur-sauvé, ça peut être aussi l'autre. Hein. Vous savez, son poids familial, son histoire, d'arrêter de trouver des excuses quant à ça, pour l'autre ou pour vous. Il y a une idée que les croyances et ce que vous en avez de ça, plus vous les maintenez dans le présent, plus vous allez vers des relations sauveur-sauvé. Parce que ça vient maintenir une croyance que vous avez besoin de ça, c'est l'histoire de réparation, de trouver réparation. Vous ne pouvez pas retrouver réparation dans le présent par rapport à une blessure du passé qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dans le présent. Votre meilleure revanche dans la vie, c'est d'être heureux par vous-même, c'est de construire par vous-même dans le moment présent. Si vous maintenez ce besoin, et ce n'est pas forcément aux personnes, mais c'est aussi votre rapport à la vie, d'avoir cette idée de la vie doit me sauver aujourd'hui parce que je dois obtenir réparation, parce que j'ai eu ci ou j'ai eu ça, malheureusement ça continue à co-créer la même dynamique parce que vous gardez le même regard et la même empreinte de ce qui s'est passé. Et je ne minimise pas ce qui s'est passé, bien entendu, puisque je sais que l'on a tous des histoires de vie compliquées, donc il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est même vous, ce n'est pas à dire ça n'a pas existé, ça n'a pas été. C'est aujourd'hui l'empreinte que ça a dans votre vie et comment ça dirige votre vie. C'est là où vous avez le choix, la responsabilité, je dirais. Mais c'est tout un travail, hein, bien évidemment. Ici, c'est ce qu'on vous recommande. De lâcher le poids de la famille et d'arrêter de regarder derrière et de regarder ce que vous avez en face aujourd'hui, vraiment, et surtout ce que vous désirez au présent et dans le futur, en retirant les croyances limitantes. Je veux ça dans ma vie, mais j'ai acté que je ne suis pas ceci ou cela. Comment vous dire ça ? Je désire et je pense que c'est possible d'avoir une relation équilibrée avec quelqu'un, mais pour moi, c'est pas possible. Parce que, et là quand vous demandez le pourquoi, pourquoi ? Parce que jusque-là, je n'ai pas eu la preuve par A plus B concrète. Oui, certes. Donc, indirectement, quand il y a la croyance qui vient dessus, vous invalidez ce que vous voulez. Vous voyez ? Et donc, il y a encore moins de chances que vous l'aurez. Parce que c'est comme si c'est comme si c'était au stade du rêve, mais que vous ne vous l'autorisez pas en pensant ça et en disant ça et en maintenant cette croyance. Vous voyez l'idée ? Bon, voilà. C'est le conseil qu'on vous donne. Ok. On termine avec le petit oracle du tarot, les amis scorpions. Allez, c'est parti. Semaine du 6 au 12 juin. La roue de fortune, et oui, la fin de cycle les amis pour un nouveau. Mais comment va tourner la roue ? À vous de le décider. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle afin de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien car tout ira de l'avant. C'est là le point important, de l'avant. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.